Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous aider à trouver un bon fournisseur qui propose les bons produits pour votre boutique de dropshipping. Donc je suppose bien que si vous regardez cette vidéo c'est que vous faites du dropshipping sur eBay ou sur votre site Shopify par exemple et que vous sourcez chez AliExpress ou alors vous envisagez de sourcer chez AliExpress pour votre business de e-commerce. Alors on pense souvent que sur AliExpress il y a beaucoup d'obstacles, on pense que les colis mettent énormément de temps, qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui envoient des produits défectueux, que les gens en France n'aiment pas les produits venant d'ailleurs. Mais en fait, c'est complètement faux. AliExpress, c'est vraiment une excellente plateforme. Donc moi-même, j'ai vendu des milliers d'articles depuis AliExpress en dropshipping. Là, maintenant, je fais du dropshipping avec une autre méthode, donc qualitative, mais ça m'arrive toujours de faire de l'AliExpress. Et vous allez voir qu'en respectant quelques principes de bon sens et quelques petites techniques que je vais vous enseigner, ça se passera sans encombre. Vous pourrez envoyer des dizaines, des centaines, des milliers de commandes avec 99% de succès. Alors avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car je partage beaucoup de conseils sur le business, sur eBay. Et puis si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur eBay et vendre avec succès en créant une boutique eBay, vous pouvez vous inscrire à une formation gratuite et le lien est dans la description de cette vidéo. Alors c'est parti. Donc dans notre exemple, on va prendre un tuyau d'arrosage extensible, Expandable Garden Hose. Donc ça c'est un bon produit en été. Et on va voir comment trouver un bon fournisseur qui propose ce tuyau. Alors, vous allez taper le nom de l'article, bien sûr, Expandable Garden Hose. Donc le tout, c'est d'avoir un fournisseur qui envoie dans les temps, qui envoie un produit de bonne qualité, car il faut savoir sur AliExpress que pour le même produit, en fait, il y a plusieurs niveaux de qualité. Ça, c'est difficile de savoir, même si les photos paraissent similaires, voire identiques. Il y a parfois des produits, par exemple, qui sont fabriqués dans une usine A et d'autres produits dans une usine B, et la qualité n'est pas du tout la même. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir. Alors par exemple, là, la première chose qu'on va faire avec ce tuyau d'arrosage, tout d'abord, c'est classer par commande. Car oui, c'est comme ça. En général, s'il y a beaucoup de gens qui achètent au même endroit, c'est qu'il y a plus de chances que le produit soit de meilleure qualité. Pourquoi ça? Si beaucoup de gens achètent, il y aura plus de bonnes reviews, donc ça va entraîner encore plus d'achats, c'est un effet boule de neige, et c'est normal que les gens reviennent vers ce produit. Mais attention, c'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut arriver aussi, il faut creuser un peu dans AliExpress, vous pouvez trouver un bon produit pour moins cher. Par exemple, vous avez un produit qui est au top des commandes et qui fait des milliers de ventes avec des milliers de commentaires et vous en trouvez un autre qui a presque pas de commentaires, mais qui a 2 euros moins cher, ça se trouve, celui qui a presque pas de commentaires peut être meilleur. Il est moins cher simplement parce que le vendeur veut le lancer, il veut obtenir des reviews plus rapidement, c'est pour ça qu'il baisse temporairement le prix. Mais bon, pour commencer, par sécurité, vous allez classer les produits par commande. Ensuite, ce que vous voulez, c'est un produit à un prix abordable, bien sûr, parce que vous pouvez avoir un excellent article, mais si ça coûte plus cher que sur eBay ou si vous ne pouvez pas faire de profit avec, ça sert à rien du tout. Donc on va quand même mettre une limite ici. Donc price max, donc par exemple pour le tuyau, je m'en souviens quand je le vendais, je sourçais pour environ 7 euros, 8 euros, donc on va mettre 9 euros, voilà, maximum. On met un petit peu en dessous. Et aussi, je mets un prix minimal pour éviter d'avoir, en fait, parfois il y a des boutiques qui essayent de vous attirer comme ça, comme le poisson dans la rivière, avec un hameçon bien graisseux. En fait, ils essayent de vous attirer en vous mettant un prix, par exemple, très faible, 2 euros, mais derrière, il y a des frais de port de 10 euros, donc ça sert strictement à rien. Donc on va mettre un prix minimal, voilà. Donc il faut que le prix soit dans une certaine fourchette. Voilà, donc vous avez ça. Et ensuite, ce que vous allez faire, la deuxième chose, c'est regarder bien évidemment la note du produit. Alors moi, je commande toujours au-dessus de 4,7. En dessous de 4,7, en général, c'est problématique. Donc c'est problématique soit avec le produit, soit avec le service client. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de commandes, 4,5, donc on va pas aller chez lui, on va plutôt aller là. Regardez, beaucoup de commandes, 359 et 4,8. Donc il y a de fortes chances que ce soit un article de bonne qualité. Ah oui, et veillez aussi pour commencer, ce qu'il y ait suffisamment de commandes ici, donc 359 avec 4,8, donc beaucoup de commandes plus une autre moyenne, vous êtes quasiment sûr. Si vous avez par exemple une bonne note 4,8, mais par exemple seulement 3 commandes, statistiquement, c'est pas assez pour vous indiquer si le produit est bon, sauf si bien sûr vous appliquez quelques techniques. On va pas en parler dans cette vidéo, comment trouver des perles rares, pas chères, mais qui n'ont pas beaucoup de reviews, et comment estimer que c'est des bons produits. Ça j'en parlerai ultérieurement. Alors voilà, donc on va prendre celui-ci. Donc on va ouvrir dans un nouvel onglet. On va continuer, donc nous on veut le bleu ou le vert. Donc là c'est rouge et noir, donc on va pas prendre ça. Là vous voyez 4,3 c'est nul. Là ici vous voyez 198 sauts mais il n'y a pas de review, donc on va s'épargner cet article. Alors par exemple ici voilà 4,7, donc nous on reste au-dessus de 4,7. On va prendre celui-ci aussi, donc voilà, on va prendre le bleu et le vert. Voilà, 4,8. Voilà, donc ça suffit. Donc on va prendre
5 articles, voilà, 5 vendeurs. Et ensuite, on va dégrossir tout ça. Donc la deuxième chose que vous allez voir, bien évidemment, eh bien, c'est le prix. Voilà, donc il faut que le prix soit le plus bas possible. Et puis aussi, il faut que les commentaires de la boutique soient bons aussi. Donc déjà, on va éliminer les boutiques en dessous de 95%. Moi, je garde toujours au-dessus de 95%, sauf exception. Si jamais, par exemple, l'article est impossible à trouver, c'est quelque chose de très rare, vous pouvez descendre en dessous, mais c'est risqué. Là, par exemple, ici 100%, donc on va garder. Ici 94,5, ça c'est pas très bon. C'est en dessous de 95, mais vous voyez, l'article il a quand même des bonnes notes. Il est un petit peu en dessous de la limite. Il y a beaucoup de followers, donc c'est vrai qu'il vend quand même beaucoup. Bon, on va le garder quand même. Ouais, parce que c'est légèrement en dessous de 95. On fait une petite exception. Comme on dit, l'exception confirme la règle. Alors lui, il a 100%, il n'a pas beaucoup de followers, mais bon, son article est très bien noté avec beaucoup de commandes. Ah non, attendez, il a que 11 reviews, 4,11, c'est pas beaucoup, hein. On va voir, on va voir. Gardons-le pour l'instant. Lui, lui c'est bon, 95,8, 4,7, on garde. Et lui, 100%, donc, ah bah c'est le même en fait que un des... Il semble, ici oui, on avait celui-ci et celui-là. Est-ce que c'est le même? Oh, Friend Stores, ouais c'est ça, c'est le même, donc on élimine, voilà. Donc nous par exemple, on veut celui de 50 feet, 50 pieds. Voilà, green, donc on va garder celui de 50 pieds ici, 7,58 €. Ici, 50 pieds, green, donc vert, 8,08 €. Ici, 50 feet, green, 6,94 €. Et enfin, ici, lui, c'est un bleu, 50 feet. Ah non, ici, il y a l'option green, voilà. Donc ensuite, on va regarder et conserver celui qui est le moins cher, mais qui respecte toujours les normes de performance des vendeurs. Donc lui, vous voyez qu'il a 9,15 € avec China Post. Lui, il a 6,94 € avec ePacket. Donc lui, il est beaucoup moins cher en fait. Donc je pense qu'on peut éliminer celui-ci car c'est un peu trop. Sauf si évidemment il y a peut-être quelque chose de particulier qui le rend plus cher. Et si on doit voir la différence, parfois il faut regarder les photos. Là, vous voyez le connecteur, peut-être que il paraît mieux, mais en fait, ils paraissent identiques. Voilà, donc éliminons-le, il est trop cher. Alors 50 feet, 6,94 €, 8,08 € green. Donc là c'est 8,08 €, c'est un peu plus cher, mais faut regarder les transporteurs. Donc lui on va l'éliminer aussi car il est un peu trop cher. Voilà. Donc 6,94 €. Et lui 7,58 €, il est un peu plus cher, mais attendez, on va changer de transporteur. Donc moi les transporteurs je vous conseille toujours AliExpress standard. Donc, ou e-packet peut-être, éventuellement e-packet. Donc si e-packet, apply. Voilà, donc là ça reste beaucoup plus cher, vous voyez 7,58 €. Donc on va garder celui-ci. Il me semble que là on maîtrise le risque. 4,8, 376 commandes, donc ça fait pas mal. 100% de bonnes reviews. Vert, voilà, donc on va regarder les commentaires des clients aussi. On va voir ce qu'ils disent. Il n'y a pas de commentaires, mais les gens ont l'air plutôt satisfaits. Voilà, donc celui-ci, ça paraît être un bon choix. On peut continuer un peu notre recherche. On peut aller dans les suggestions ici, par exemple celui-ci. Alors 5,20 €. Ah bah c'est le même en fait. Voilà, donc on va garder euh, ce, ce tuyau d'arrosage pour notre commande. Donc n'oubliez pas, hein, déjà là il faut que ce soit plus de 4,7. Il faut qu'il y ait un certain nombre de commandes aussi, disons au moins 20 ou 30 commandes, voire 50 commandes. Un certain nombre de reviews. Bon là il n'y a pas beaucoup de reviews, mais je pense qu'une dizaine c'est quand même acceptable. Il faut que le magasin ait plus de 95% de feedback positif. Donc là il n'y en a pas beaucoup aussi, c'est un petit peu risqué, mais bon. Comme vous avez 4,8 plus 100%, on peut accepter ce risque. Ensuite, vous pouvez éventuellement lire les commandes ici, voir, lire les commentaires des clients, voir pourquoi ils se plaignent, si c'est à cause de la qualité, si c'est à cause de la livraison, essayer de corriger tout ça. Et puis aussi, il faut que le prix soit acceptable, bien sûr. Et il faut aussi que le transporteur soit bien. Donc ici, c'est ePacket, vous avez vu. Dans d'autres commandes, c'était China Post. China Post, c'est à éviter absolument car c'est vraiment trop long. Et si possible, essayez de choisir AliExpress standard. Donc j'ai fait une vidéo sur les transporteurs, vous pouvez chercher dans la playlist de la chaîne. Après, vous pourrez regarder aussi la qualité de la description. Ça, c'est un truc que j'aime bien aussi.
Alors la qualité, donc ah tiens, lui il vend des masques, medical masks, il profite de la tendance, il est très malin ce gars, il profite de l'épidémie du coronavirus. Ouais, bon, c'est discutable. Alors voilà, donc lui, bon, il a mis des bonnes photos. Normalement, si possible, il faut prendre un article avec une bonne description. Aussi, en général, les bons vendeurs, ils mettront des bonnes descriptions plus détaillées. Voilà. Donc lui, il n'avait pas beaucoup de détails. Mais bon, c'est assez à tester. Alors, ce que je vous conseille ensuite, c'est quand vous avez plusieurs commandes d'un même article, c'est de faire, eh bien, pour être sûr vraiment des suppliers, c'est d'abord interroger le fournisseur, donc vous lui posez des questions, vous regardez déjà son temps de réaction. S'il répond sous moins de 24 heures, ben, en général c'est un bon. Mais par contre, s'il répond au bout de 3 jours, s'il vous ignore, eh bien là vous pouvez zapper. Vous pouvez poser par exemple des petites questions, combien de temps met le transport, sous combien de jours vous expédiez. Si c'est un bon supérieur, par expérience, il va vous répondre vite, hein. Et ensuite, vous regardez sous combien de jours il expédie. Donc, vous pouvez par exemple passer une commande. Vous pouvez faire plusieurs tests. Vous pouvez prendre pour 3 commandes 3 fournisseurs différents. Et vous regardez comment ils expédient. Il y en a qui vont expédier sous un jour, 2 jours ouvrés. D'autres qui vont expédier sous 10 jours. Eh bien, vous pouvez éliminer celui qui expédie sous 10 jours. Le problème, c'est que c'est difficile parfois de savoir parce que parfois ils ont des bonnes reviews. Mais ça indique pas forcément s'il va expédier sous 10 jours. Donc voilà, essayez pas de passer trop de temps à trouver le fournisseur parfait. Testez-les plutôt, hein, voilà, donc 3 commandes. Si jamais il y en a une qui foire parce que le supplier est mauvais, bon, bah, c'est pas grave, hein, vous enverrez un message à votre client, vous direz, voilà, bonjour, excusez-nous, le colis est un peu en retard en raison d'un problème de logistique, rassurez-vous, il sera bientôt livré. Et si jamais le client est vraiment pas content, ce que vous faites, eh bien, c'est que vous apportez, enfin, vous lui donnez un remboursement partiel, voilà, nous vous offrons 2 euros de réduction partielle. En général, ça calme les clients et ça va les empêcher de mettre une mauvaise review. Mais bon, voilà, dans tous les cas, ce que vous allez faire, c'est juste tester comme ça plusieurs supérieurs. Et une fois que vous tombez sur les bons, eh bien, vous allez massivement avec lui. Et puis avec AliExpress, une fois que votre business est en, je vous conseille vivement de passer par un agent privé, donc qui en fait collecte les commandes pour vous en gros dans des usines en Chine. C'est beaucoup moins cher que ça à AliExpress. Il stocke chez lui ensuite et il propose des envois différents. Donc ça peut être envoi rapide DHL, équivalent à AliExpress Standard Shipping. Ça peut être même envoi avec un numéro de suivi français. Donc il envoie depuis la Chine, mais la personne qui est en France reçoit un colis avec un numéro Colissimo. Donc c'est très puissant aussi, hein. Et aussi, il peut proposer des envois plus lents avec China Post, donc c'est à vous de choisir, hein. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'agent privé, eh bien contactez-moi, je propose ce service aussi. Et si jamais vous en avez besoin, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, hein. N'attendez pas, hein, choisissez votre fournisseur dès ce soir, lancez-vous sur eBay, sur Shopify, n'importe où. L'important, c'est de tester, de s'améliorer au fur et à mesure. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.